C'est le moment de louer le Seigneur. Nous allons nous tenir debout. Nous allons chanter 2 ou 3 cantiques pour écouter la parole. La vie dans ma vie. Allez-y. Oh,
Nous bénissons le nom du Seigneur. Lui qui nous a donné cette opportunité de nous retrouver dans sa sainte présence. Amen. Vous savez, nous sommes un peuple béni. Amen. Amen. Nous avons trouvé grâce aux yeux du roi. Amen. C'est vrai. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Si les gens de ce monde, quand ils se familiarisent avec un homme politique, ils marchent fièrement. Il dit, je suis aussi connu. Imagine-toi, tu es ami, n'allons pas plus loin, seulement l'ami de Jacques Kaboulakato. Comment tu peux te sentir dans cette ville? Mais nous sommes les amis du grand roi. Amen. Les amis du Seigneur des Seigneurs. D'ailleurs, notre relation avec lui, je peux dire c'est au double pour ne pas exagérer. On n'est pas seulement amis à Jésus, mais nous sommes aussi les frères de Jésus. Oui, vous êtes les sœurs de Jésus. Amen. Il y a quelques hommes de Dieu qui m'ont demandé de vous saluer. Il y a le ministre Salomon qui m'a dit de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Il y a aussi le ministre Paradoxe Kalala qui m'a demandé de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Acceptez ces salutations en applaudissant. Sans plus tarder, je vous demande de vous tenir debout. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Hébreux chapitre 4. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 5. Nous lisons dans le nom de Jésus. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous n'apparaisse ou ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fit annoncer ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans les repos, selon qu'il dit, je gire dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eurent été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Encore une fois, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Ce soir, les choses vont aller contrairement à ce que nous avions dit. Le mercredi,
Je disais à Mosé Jean, Mosé, je ne sais pas si j'ai déjà vieilli ou quoi. Pendant que nous étions là le mercredi, moi je pensais que c'était déjà le vendredi. Donc j'ai dit ça, c'est la vieillesse. Alors par la grâce du Seigneur, nous allons introduire quelque chose ce soir qui est bien sûr le chapitre 4 des Épîtres aux Hébreux. Alors, je vous demande seulement de prier pour moi pendant que vous êtes là, pour que Dieu puisse quand même nous venir en aide. Amen. Voilà, avant de parler sur quelque chose que nous allons introduire, nous allons essayer de récapituler quelque chose qui était juste à la fin de l'épître aux Hébreux, le chapitre 3. Presque les avant-derniers versets là. Je crois que c'est le verset 15. Où l'apôtre Paul a répété les mêmes paroles qu'il avait prononcées au verset 11 du chapitre 3 des Épîtres aux Hébreux. Pendant que l'Éternel parle en disant, je jure dans ma colère qu'ils n'entreront point dans mon repos. Amen. Vous devez savoir que cette histoire est liée naturellement à la marche d'Israël. Et si on peut changer de version pour y parler spirituellement, cela concerne l'Église. Amen. La Bible dit que ce peuple d'Israël avait vu les œuvres de Dieu. Ils avaient vu les miracles de Dieu. Les oracles que l'Éternel avait accomplis au milieu d'eux. Mais juste après ces oracles, quand ils se sont retrouvés devant les difficultés, ils se sont rebellés devant l'Éternel. Amen. Amen. Et cela est la nature de l'homme. Dieu, nous l'avons toujours considéré comme étant merveilleux quand tout marche à notre faveur. Mais lorsque les choses commencent à marcher contrairement à ce que nous attendons, Dieu devient méchant. Et c'est là que vous pouvez même voir quelqu'un dire, non, là, par rapport à ce qui m'arrive, Dieu a commis une erreur. Comment il peut permettre que moi, une telle chose puisse m'arriver? Amen. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose. Généralement, les problèmes qui arrivent là pour nous décourager, c'est seulement quand nous venons de faire quelque chose de bien pour Dieu. Amen. Généralement. Je me rappelle quand nous étions encore petits là chez nous au Kassai.
Nous étions allés travailler pour récupérer les pierres de l'église parce qu'on devrait construire l'église. Tout le monde était parti, sauf maman et notre petite soeur qui était bébé. Alors pendant que nous sommes à ce travail-là, à la maison a pris feu. Imaginez-vous qu'est-ce que vous allez dire. Vous êtes au service de Dieu. Mais au lieu que Dieu puisse garder la maison, Dieu permet que la maison prenne feu. Amen. Amen. Alors cela demande que la personne soit réellement un fils ou une fille de Dieu pour supporter un tel vraiment chose qui arrive. Parce que c'est vraiment décourageant. Comment moi je peux être au service de Dieu tel que je suis là et ma maison prend feu? Mais il n'y a pas à juger Dieu, parce que la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors Israël a oublié ce que Dieu avait fait pour lui. Amen. Amen. Il a commencé à murmurer contre l'Éternel. Il y a eu même un groupe qui s'est levé pour dire: nous devons nommer un chef et retourner en Égypte. Et à cause de ce manque de foi, cela a énervé Dieu. Dieu agirait dans sa colère. Et vous savez, quand quelqu'un agit sous la colère, c'est que ça fait. Il m'interrompt dans mon repos. Cela veut dire que Dieu avait un repos à pouvoir leur donner. Quand je suis en train de parler d'Israël, regarde-toi. Dieu avait un repos à pouvoir leur donner. Je vais te dire que Dieu a un repos à te donner. Alors parce que Israël s'est fait révéler, l'Éternel a juré qu'il n'interromprait dans son repos. Et nous avons vu que sur 2 millions de personnes qui étaient sorties de l'Égypte, il n'y a eu que 2 qui sont entrés. Pourquoi cela? L'Éternel avait juré dans sa colère. Le peuple s'était rebellé contre Dieu. Et vous devez savoir que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Il y a un croyant qui peut dire amen à cela. Amen. Et je veux dire que pour Israël c'était bien, parce que c'était juste une mort naturelle. Mais ça sera très mauvais pour nous, parce que nous sommes une nation sainte, une église. Donc nous entrons dans un pays spirituel. Et il n'y a pas une mort qui est plus mauvaise comme une mort spirituelle. Une mort spirituelle, c'est lorsque la personne est séparée totalement avec son Dieu. Amen. Amen. Laissez-moi vous récapituler quelque chose ici. Je suis dans le même message, Hébreux chapitre 4. Hébreux même que nous allons introduire là. Je suis au point 19.
J'ai dit un peu beaucoup là parce qu'il y a quelque chose qui va nous aider ici. Peut-être je ne ferai pas beaucoup de commentaires pour que je puisse introduire mon message. Donc ce matin, nous avons vu la dernière partie du chapitre 3 des Hébreux. Et oh, quelle précieuse pépite nous découvrons. Maintenant, écoutez, je vais relire ça pour que nous ayons le contexte là. Pas pour parler de ça, moi également, mais juste pour récapituler un peu. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme lors de la révolte. Si vous entendez sa voix aujourd'hui, je vais dire à tabernacle, n'endurcissez pas vos cœurs. Il y en a eu, en effet, qui se révoltaient. Ayant entendu la parole, après avoir entendu la parole, non pas pourtant tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Maintenant là-dessus, ce soir, nous avons vu qu'il a dit, n'endurcissez pas votre cœur. Maintenant, comme au jour de la révolte, c'est là qu'ils avaient provoqué la colère de Dieu. Quand est-ce qu'ils ont provoqué la colère de Dieu? Lorsqu'ils se sont révoltés contre la parole de Dieu. Parce qu'il leur avait donné Moïse. Est-ce que vous avez reçu Moïse? À Israël, on leur avait donné Moïse, son prophète, et un signe qui accompagnait Moïse. Combien dans la classe ce soir savent qu'il était ce qui était ce signe? C'était quel signe? Que le Seigneur vous bénisse. C'était la colonne de feu. Ah, vous êtes une classe intelligente. Oh, nous ne savons pas si l'assemblée voyait ce signe ou pas. Moïse les voyait. En effet, la première fois que Moïse l'avait rencontré, il était dans un moussoir. Il était un feu. Et les enfants d'Israël ont obéi à Moïse et ont quitté l'Égypte. Et nous avons vu aussitôt qu'après leur sortie de l'Égypte, Dieu les a amenés droit dans un piège. Alléluia. Amen. Là, il y avait l'armée de Pharaon derrière eux. La mer rouge de chaque côté. Et Dieu les a mis à l'épreuve. Et ils ont eu peur. Et cela a provoqué Dieu. Amen. Il a dit, pourquoi cries-tu à moi? Il a dit, parle et va de l'avant. Amen. Ne criez pas, ne t'agite pas, parce que cela provoque la colère de Dieu. Lorsque tu es devant un tableau qui est sombre, prononce la parole, oublie ce qui t'entoure, et va de l'avant. Amen. Amen. J'aime ça. Alors ils ont suivi Moïse. Et qu'est-ce que Moïse
Moïse aussi suivait. Moïse suivait la colonne de nuée. Et il se fait en route vers les pays promis. Israël suivait Moïse. Moïse suivait la colonne de nuée. Il suivait la colonne de feu. Et c'est de cette manière qu'il marchait vers la terre promise. Cela veut dire, pour aller dans la terre promise, on doit avoir Moïse, on doit avoir la colonne de feu, on doit avoir la colonne de nuée. Lorsque nous avons ces choses, la marche peut commencer. Amen. Amen. Oui, il suivait la colonne de nuée. Ils étaient en route vers le pays promis. Une très belle image de l'église ce soir. Oui, je suis venu ce soir parce que ce qu'Israël avait, nous avons aussi cela dans notre corps. Amen. Parce que nous sommes aussi dans l'Exode. Et dans l'Exode, on doit nécessairement voir ces choses. J'aime Dieu. Nous sommes en route vers la terre promise, vers le pays promis. Est-ce qu'il faut des pèlerins? Est-ce que j'ai des gens qui sont en voyage? Nous sommes en route vers le pays promis. Conduit par le même esprit. Le même esprit qui conduisait Israël, c'est le même esprit qui nous conduit ce soir. Avec les mêmes signes et les prodiges, comme Dieu l'avait prononcé. Maintenant, remarquez, alors qu'ils sont arrivés au désert des signes, les eaux étaient amères. Amen. Et on appelait cette eau Mara. Parce que c'était les eaux amères. Écoutez, pourquoi Dieu les a-t-il conduits vers des eaux amères? Alléluia. On se serait attendu à ceux qui les conduisent vers la bonne eau. Mais il les a conduits vers des eaux amères. Frère Branham dit, c'était pour éprouver leur foi. Alléluia. Est-ce que tu es un croyant? Si tu es un croyant, frère Branham dit, la véritable foi doit être éprouvée. Alléluia. Quand Dieu appelait Abraham, et qu'Abraham a crié à Dieu, Abraham devait être éprouvé. Il a crié, mais les épreuves étaient là. Abraham a Dieu a dit pendant 25 ans, attendant l'accomplissement de la promesse. Oui, je peux gérer le tabernacle, imagine-toi. Pendant 25 ans. Attendant la promesse. Mais nous aujourd'hui, nous sommes incapables de supporter une épreuve de mois, une épreuve de 6 mois, une épreuve d'une année. Je me pose la question, si nous sommes réellement des croyants, ou si nous sommes des soi-disant croyants, la véritable foi doit être éprouvée. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui a le vrai or
ule mwenye kuwa na zaburi ya kweli, dhahabu ya kweli, il ne peut pas craindre que cela soit mis dans le feu. Ye ajuwezi kuogopa ndio kusema ila baiweka mchini. J'ai besoin que quelqu'un me donne un amen. Mungu itaka mtu anipatie amina. J'ai besoin que quelqu'un me donne un alléluia. Mungu anipatie alléluia. Parce que la seule chose qui peut tester le l'or c'est le feu. Ili ndio kupima tu ile dhahabu ni inakuwa ni moto. Et quand quelqu'un de l'or et qu'il refuse qu'on mette cela dans le feu, cela veut dire que son or c'est pour une guanzu. Il y a des émissions. Amen. Alléluia. Amen. 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 Dieu les a conduits là pour les éprouver. Abraham dit, il aime faire ça. Amen. Pendant que toi tu dis que ça fait mal là, Dieu lui, il aime faire cela. Amen. Amen. Il aime faire ça. Écoute, il aime laisser les tribulations venir sur vous. Anapendaka ile maanani majaribu ikuya yule. Amen. Il aime laisser les tribulations venir sur vous. Anapendaka majaribu mifikie vous démontrer ainsi son amour et sa puissance. Na hivi mwe mtaonesha mapendo yake na uwezo yake. Sema nini? Nikasoma le prophète dit. Na bien on a fait. Mais il les conduit vers les hommes pour pouvoir éprouver leur foi. Et il aime faire ça. Il aime laisser les tribulations venir sur vous. Pour vous démontrer ainsi son amour et sa puissance. Comment donc les gens aujourd'hui qui ne croient pas que Dieu opère des miracles, quand les tribulations surviennent, ils abandonnent et s'en vont. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi on avait une adage qui disait quand gagner le ballon de sucre. Amen. Quand tout marche bien, Dieu est merveilleux. Quand tout bloque, je retourne en Égypte. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Les gens aujourd'hui ne croient pas que Dieu opère des miracles. Quand les tribulations surviennent, ils abandonnent et s'en vont. Quoi? Mais nous croyons que Dieu opère des miracles. Même si tout le monde m'abandonne dans la souffrance, même si tout le monde rejette Dieu, moi je crois que Dieu opère des miracles. Pendant que toi tu te poses des questions, moi sachez je crois que Dieu opère des miracles. Parce que sa puissance est la même, son autorité est la même, son pouvoir est la même. Et Hébreux 13 dit, Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je manque à manger que Dieu est devenu, je ne sais pas, impuissant. C'est pas parce qu'aujourd'hui je suis dans la location ou peut-être je manque une maison que Dieu n'a pas de puissance. Alléluia. Moi, avec quelqu'un qui peut aussi croire, nous croyons que Dieu opère des miracles. Amen. 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 Écoutez ceci. Si Dieu, comme Mungu, je suis au paragraphe 24, même message, Hébreux chapitre 4. Si
Dieu n'agit pas de la même façon, quand les mêmes circonstances se répètent, kama Mungu yeye ajitende namna moja moja, kama ile mambo tena inatufikia tena. Si Dieu kama Mungu n'agit pas de la même façon, ajitende mwile namna moja moja, quand les mêmes circonstances se répètent, pale ile majaribu moja moja inapashika, alors Dieu pale Mungu est coupable de partialité envers son peuple. Na Mungu yeye anakuwa wa kipande kwa taifa yake. Si Dieu a déjà béni quelqu'un, et que les mêmes circonstances se sont réunies, Dieu est dans l'obligation de bénir cette personne-là. Amen. Si Dieu a déjà guéri quelqu'un sur base de la foi, et que les mêmes circonstances se sont réunies, Dieu, il est dans l'obligation de guérir cette dernière personne. Je les ai d'entendre, bien aimé. Je les ai d'entendre, bien aimé. Si Dieu a déjà sauvé quelqu'un sur base de la repentance, et que quelqu'un d'autre vient sur la même base, Dieu est dans l'obligation de sauver aussi cette personne. Si Dieu ne fait pas cela, Dieu serait injuste. Atakuwa mwalimu wa uchaguzi, moi je n'adore pas un Dieu injuste. Moi je crois à un Dieu qui est juste. Moi je crois à un Père merveilleux. Moi je crois à un Dieu qui est plein de bonté, de merveilleuse sagesse. C'est lui qui est fort dans les combats. Le Dieu qu'il fait exception des personnes. Amen. Même si tu y es quel genre de pécheur, si tu as déjà sauvé quelqu'un, je crois que ce soir, si toi aussi tu crois comme cet autre-là, aujourd'hui même, ce soir même, avant que l'équipe le termine, il sera aussi sauvé. Amen. Amen. Si il ne le fait pas, il est partiel. Béni soit le nom du Seigneur. William Branham, mon prophète, dit: la souveraineté de Dieu exige de lui qu'il agisse à chaque occasion, comme il l'avait fait la première fois. Amen. Dieu a béni par qui oui. De la même manière, il a fait bénir quelqu'un dans sa souveraineté. Il sera dans l'obligation de devenir aussi. Alléluia. S'il a béni dans le charit, et que ce soir, il y a quelqu'un qui est dans les conditions de le charit, la souveraineté de Dieu, la souveraineté de Dieu va obliger Dieu de devenir aussi comme il a fait béni dans le charit. Si Dieu ne le fait pas, il est injuste.
mwenye anakuwa tu wachaguzi. S'il ne le fait pas, Kama shifanye, il est méchant. Mungu anakuwa na S'il makali. ne le fait pas, Kama shifanye, il ne mérite pas que nous l'adorons. Mungu yeye mwenyewe ashistahili shibe yetu za kumwabudu. Oui, si je dis le contraire, Kama anasema ngambo que mwingine, le Saint-Esprit me tire de cette chair. Mais je répète la parole de Dieu. La souveraineté de Dieu oblige Dieu. Mungu anakazisha Mungu. Oblige Dieu. Oblige Dieu. Oblige Dieu. Oblige Dieu. D'agir de la même manière. Il a d'agir autrefois. Ila mtendaga tena zamani. Amen. 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 Alléluia. Asante sana Bwana. Sa souveraineté. Ushefu wake. Alléluia. Si le roi de la terre, Kama mfalme wa hii duniani ils veulent faire un effort wao wanapenda kufanya nguvu yao yote pour qu'on ne dise pas que ce sont des menteurs. yuko basema banakuwa bakutudanganya bongo. Quoi qu'ils sont des menteurs. Mais bon benye kwa na bongo. Pétuire de l'autre Dieu. Nitakuwa mara ngapi kwa Mungu wewe? Dans sa souveraineté, Chef wake. Dieu est dans l'obligation d'agir de la même manière. Tenda na wewe ndio mmoja na kitendaka. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. La souveraineté de Dieu l'exige. Ushefu wa Mungu unakazisha. Alléluia. Merci Qui Seigneur. t'a dit que ton temps est déjà passé? Ni nani ule anakuonesha wakati yako ishakupita? Qui t'a dit que tu as déjà vieilli? Tu ne peux plus agir. Ni nani ule anakulamba Mungu yashakusema siwezi kutenda tena? Qui t'a dit que le message a perdu sa force? Ni nani anakuonesha ujumbe unapoteza nguvu yayo? Qui t'a dit que le Dieu de problème n'agit Ni plus? nani anakuonesha Mungu afanya shitende? Je crois de tout mon cœur Vijana moyo que yayo. Dieu agit toujours. Mungu yanatendanga paka. Amen. Amen. Alléluia. C'est pas parce que j'ai des problèmes Ala kusema mvile miko na mambo. que cela veut dire que Dieu n'agit pas. Ala kusema Mungu yashitendake. Amen. Amen. Au contraire, Kwa mjapo tu. c'est parce que nous voulons beaucoup faire monter ces problèmes-là. Ni mvile shetu tunapendaka kutapa ila mambo kuivumisha. Kanambo, kanambo. Mais priez Dieu. Lakini mbele Mungu. Mettez-les avant les problèmes. Tumweka Mungu mbele ya mambo yetu. Amen. 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 Et celui qui croit ceci, Amen. que Dieu change sa vie. Amen. Yule anaamini hii, Mungu abadilisha maisha yake. Amen. Amen. C'est pas quand j'ai eu des problèmes Anakusema kama mimi kuna mambo. que Dieu va commencer à se chercher pour trouver la solution. Mungu anaanza kulitafutisha na kupata jibu. Avant que les problèmes ne m'arrivent, Kumbe na mambo tu kunifikia. avais déjà préparé la solution. Mungu ni angoja kutayarisha jibu. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Jina ya Mungu libarikiwe. Amen. Amen. Si Seigneur. Alléluia. Alléluia. La souveraineté de Dieu l'exige. Mshefu wa Mungu kuna ukazisha. Puissant papa. Alléluia. Oh c'est vrai Seigneur. Alléluia. Oh merci. Oh Jésus. Le prénom dit, Na Biblia nayo iko nasema si Dieu a guéri les malades dans l'Ancien Testament, kama Mungu yeye akitunza magonjwa mwa Agano la Kale, il doit le faire dans le Nouveau Testament. na yeye mwili Agano mpya Mungu anapaswa kulifanya. Je veux que vous compreniez mieux ce verbe. Napenda wewe mwelewe mzuri. Ce n'est pas qu'il peut Haina kusema Mungu yeye anezi ou qu'il ataifanya. pourrait, Na kusema yeye ataifanyaka kamwe. mais Lakini il doit. yeye anapaswa ni ukazisho. Amen. Il doit guérir dans le Nouveau Testament. Anapaswa kutunza mwakano mpya. Aujourd'hui, Na leo. aujourd'hui, Na leo. si moi je peux ajouter, Kama mimi natuongeza. et maintenant, Na hapa sasa. et ce soir, si Dieu veut guérir dans l'Ancien Testament, s'il veut guérir dans le Nouveau Testament, même maintenant, je peux encore te guérir. Amen. Amen. Amen.
Pourquoi il doit le faire? Jua nini Mungu yeye ataifanya? Sa souveraineté l'exige. Bushefu wake Mungu unakuwa kuna mkaazisha. Bushefu wake. Oh Jésus. Bushefu wake. Oui, mambo. Amen. Ça ne demande même pas que tu me supplies Mungu. Là c'est le problème, ça ne demande pas qu'on commence à demander à Dieu. Comme il avait déjà fait. Parce que cette personne avait la foi. Et que moi aussi c'est ça. Directement. C'est une obligation pour Dieu d'agir à ma faveur. Amen. Amen. Ça me dit sinon. Il a mal agi quand il a guéri à cette époque-là. Mais la chose est Amen. il doit agir de la même façon. Mais pour tous, toutes les fois, il les fera. Quand la même foi aura rempli les conditions. La foi, ne doutez pas. La foi ne regarde pas les circonstances. La foi ne regarde pas les circonstances présentes. La foi croit que Dieu ne peut pas mentir. La foi est sûre que Dieu tiendra ses promesses. La faute est à nous. La faute. La faute est à nous. Oh vraiment. Tu pries. Pour toi, tu veux directement que quand tu quittes directement l'hôtel là, que tu aies déjà la chose dans tes mains. Et tu dis Amen. Tu te rends compte que dans les mains, il n'y a rien. Tu commences à dire. Donc Dieu ne m'a pas exaucé. Directement tu as raté la chose. Oui. Amen. C'est vrai. Mais si tu crois, après ta prière, et que tu vas de l'avant, tu commences à te comporter comme si tu as déjà la chose. Alléluia. Directement, cette attitude fera que la bénédiction tombe entre tes mains. Amen. 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 La faute est à nous, mes frères et sœurs. Alors si la faute est décelée, il ne faut pas encore la commettre. Parce que nous avons besoin de beaucoup de choses. C'est qu'il faut que Dieu nous donne. Oh vraiment. La faute est à nous, pas en Dieu. Car nous les voyons opérer chez certains. De la même manière qu'il a fait de l'autre véhicule, il peut me donner aussi. Alléluia. La faute est à nous et non en Dieu. Car nous le voyons opérer chez certains et chez beaucoup. Des grands miracles extraordinaires. Nous le savons. Les critiqueurs ne peuvent pas dire ce n'est pas vrai. Car nous,
Nous voyons la preuve et en voilà. Amen. C'est quoi avant de venir ici à l'église? J'étais à Kipouche. Je regarde, je vois une salle très bien battue. Une salle que je n'ai jamais même vue encore ici à Lubumbashi. Alors avec des choses pareilles que je viens de voir. Quelqu'un vient ici, il me dit Dieu ne bénit pas les gens et moi je vais croire. Comme il a béni ce quelqu'un-là, qui a battu cette salle-là, je crois qu'il est capable de me bénir aussi. Il est capable de te bénir aussi. Ne doutez pas de Dieu. Amen. Ne te lève pas contre Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Avant, les gens disaient montre-moi un miracle. Branham dit ils ne peuvent plus le dire. La science ne peut plus le dire. Nous pouvons le prouver de toute façon, absolument au monde de la science. Et le monde de science a attesté. Qu'un être surnaturel, sous la forme d'une colonne de feu est avec nous. Écoutez, cette photo que vous voyez, c'est un miracle parmi nous. Cette photo que vous voyez, c'est la présence de Dieu. Cette photo que vous voyez, ce n'est pas n'importe qui. C'est un être surnaturel au milieu de nous. Amen. Amen. Voici sa photo. Ici même, il y en a une accrochée à Washington DC. Amen. J'ai déjà vu ça au musée des États-Unis, à Washington DC. Cette photo se trouve là. Et puis elle est bien protégée dans les tiroirs. Alléluia. C'est quoi la preuve d'un miracle de Dieu au milieu de son peuple? Je vais te dire une chose. Ce n'est pas la photo de frère Branham. Amen. Amen. Branham lui-même dit, ce n'est pas ma photo. Le Seigneur a voulu prendre une photographie avec moi. Maintenant, je te pose la question. Qui a cette photo dans sa maison ou dans sa chambre? Moi aussi je l'ai. Maintenant tu as cette photo. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu t'agites? Branham dit, cette photo est là pour rendre le prédicateur. Cette photo est là pour trancher les démons. Donne-moi un amen, je vais te dire quelque chose. Donne-moi un amen, je vais te dire quelque chose. Je suis derrière la chair. J'étais juste dans la parcelle qui est de l'autre côté de la rue 13, juste ici. Et un jour je suis au travail. Je viens trouver que ma femme était en train, je ne sais pas, de souffler pour sa dernière fois. Les gens de la maison en train de pleurer. Alléluia. J'ai dit, Seigneur, Alléluia.
avec ta présence dans ma maison. Na uwepo yako tu wewe Mungu mnyumba yangu. Tu permets qu'une chose pareille arrive. Wewe unatayarisha mambo ya hivi nifikie. J'ai dit si tu le permets, c'est ta honte. Kama wewe unatayarisha hii mambo ifika mnyumba yangu, ni haya yako wewe. Dieu m'est témoin. Mungu yeye, Ça n'a pas coûté 5 minutes. J'ai voulu des choses sérieuses. Ça n'a pas coûté 5 minutes. La personne était debout. Mtu yeye anashimama kuima. À tel point qu'elle s'est posé des questions. Qu'est-ce qui m'était arrivé? Na yeye anaanza kuuliza swali. Ni nini vinifika? Dans la même parcelle, c'est lui qui avait donné la prophétie que j'ai dit un cercueil était couvert de honte. Na ule akwa alileta kule kutabiri kwa kusema nikaona sanduku akwa mwenye kupika na haya. Laissez-moi te dire ce soir. Acha nikolesh. Les dieux que je prêche n'est pas un Dieu mort. N'est pas un Dieu de l'histoire. Laissez-moi te dire. Avec cette photo, même quand les choses semblent très compliquées, même quand je manque la force de prier, je dis seulement, oh toi les dieux de Branham, toi la grande colonne de feu, toi l'être surnaturel, quitte maintenant la photo. Quitte maintenant la photo. Quitte maintenant la photo. Laissez-moi te dire, quand tu dis cela, Dieu entre en scène. Il entre en scène. Je ne sais pas si vous voyez ou si vous ne le voyez pas. Il y a maintenant des chauffeurs. Ils ne sont même pas du message. Mais qui connaissent les secrets de cet être. Vous voyez cette photo sur les parapluies de l'air bouche. Demandez-lui est-ce que vous êtes du tabernacle. Ce n'est pas tout le monde. Mais ils connaissent la main surnaturelle qui est derrière Jésus. Je n'adore pas la photo. Amen. Mais j'adore les dieux qui sont sur la photo. Je crois que sa preuve est là. Comme il l'a fait, il est capable encore de le faire. Donnez-moi un amen. 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 Vous m'avez dit ceci. Je ne voulais pas prêcher. Je ne voulais pas prêcher ça. D'abord, je vais sauter quelque chose. Il dit ceci. Ce soir, c'est le même Christ. Mais croyez-vous? Amen. Et écoutez, donc autrefois, mes frères dans les ministères me disaient, oh frère Branham, ça c'est le diable. Ne touchez pas à ça. Ça me faisait peur. Ça faisait peur à qui? Répondez à qui? Et je ne voulais pas prêcher ça jusqu'au jour où Dieu est venu les révéler. Écoutez, révéler comment qu'il est le même Jésus. Qu'il est le même Jésus. Les mêmes. Oh, essayez de m'enlever ça. Frère Branham dit c'est une peine perdue. Hakuna namna ya kujidebarasa na hiki kitu. Car c'est l'écriture. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas une expérience qui n'a aucun fondement. C'est une expérience qui est appuyée par la parole de Dieu et par la promesse éternelle et bénie de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que je vais te
pendant qu'ils sont en train d'atterrir. Pana mimi nenda kushuka. William Branham dit, Na bio nasema. le même message le paragraphe 33. Ujumbe moja moja na paragraphe 33. Vous ne devez pas Vous ne devez pas. mettre quoi que ce soit en question devant Dieu. Ok. Mwenye amwezi kamwe kubeba kitu chochote kwenda kumbele ya Mungu kamwe. Pour dire que ça c'est difficile devant Dieu. Kwa kusema hii inakuwa nguvu mbele ya Mungu. Branham dit, vous ne devez pas. Amupashwe. L'église allait dire amen. 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 L'église allait dire amen. Ce n'est pas parce que ça fait longtemps que tu es pauvre. Que ça a devenu que la situation est devenue compliquée. Mambo inakuwa ya mvuguku. Que tu peux dire que Dieu ne peut pas agir. Hata kusema kwa Mungu hawezi kutenda. Je vais agir éternellement. Hii maskani. Vous ne devez pas mettre quoi que ce soit en question devant Dieu. Amuwezi, amupasha kwenda kitu chochote kumbele ya Mungu. Car Hivi les pas des justes mikuu ya watu hawaki sont dirigés par l'Éternel. kuya kuongoza kwa milele, Et chaque épreuve na kile majaribu vous est infligée yuko yenye kuvingiza pour vous montrer, kwa kunyonyesha pour vous mettre à l'épreuve. kwa kumweka kwa Et matendo. la Bible dit Na Biblia inasema qu'elles sont pour vous na yuko juu yenu plus précieuses yenye kwa ya mzuri, que l'or. yenye kwa ya mzuri, Leurs épreuves majaribu sont plus précieuses kwa mzuri que de l'or. kwa dhahabu. Voilà, l'épreuve me frappe. Haina kukafukuza Je me retrouve malade. bila kukutanisha mkono. Laissez-moi te dire, Nataka nikueleze quand la maladie me frappe, kama kwa jina c'est pour que Dieu me montre vitabu vile qu'il est kujieleza guérisseur. ni mwenye kwa munganga Quand je passe dans la pauvreté, kama napita c'est mkumashia pour que Dieu me montre ndio Mungu qu'il kunyonyesha est celui qui bénit. yeye kuna baraka Quand je passe par la stérilité, kama napita wa kutasa c'est pour que Dieu me montre ndio Mungu kunyonyesha qu'il est le grand El Shaddai. ndani ya Shaddai Le Dieu des saints, Mungu wa matakatifu celui qui arrête. ule kwa Le Dieu des saints, Mungu wa maziwa il porte des saints, kwa maziwa il allait, yana il nyonyesha est le tout-puissant, yeye ule ngozi il est celui qui ne joue jamais. shindake Vous ne devez pas, amwezi vous ne devez pas, amupashwa vous ne devez pas, amupashwa dire que ta situation est compliquée. amupashwa kwa mambo yana mpungu kumbele ya Mungu kama amen. Alléluia. Ta situation Mambo yako n'est pas compliquée. aina ya mpungu aina ya nguvu Cette épreuve-là ile vipimo vile n'est pas plus grande que le Dieu d'Abraham. aina ya kushinda Mungu wa binadamu. Ta souffrance-là Watoto yako hivi ne dépasse pas Dieu en puissance. aipita Mungu kuuwezo yake Le seulement qui te tourmente là ule mumbalano ule n'est pas plus puissant que le Seigneur Jésus. uwezo kushinda Bwana Yesu Vous ne devez pas, amupashwa 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 mais de quoi que ce soit. pata kitu chochote. Alléluia. Haleluya, Alléluia. haleluya. Branham dit, Qu'est-ce qu'il Bwana dit? Yesu anasema Lui quoi? si Dieu kama Mungu permet que quelques légères afflictions vous arrivent, kama yeye anatayarisha kujua kusema ke majaribu ya vile mifikie il y a na kupepele tu imifikie les épreuves qui nous arrivent là, mambo ile yanatufikia hivi ce n'est pas des lourdes épreuves. aina mambo ya bujito Iko tu ya kupepelu. tena kwa tu legere Isheye ndio tunaikangamisha. nishinjo Nitakufa. Nitakufa. Hautakufa. kilimesha amen. Tant que ton Dieu existe, Para tu Mungu hapo hapo toi aussi, tu existeras. wewe na wewe akuya hapo Quand Dieu envoie une épreuve, kama Mungu yanatuma majaribu Dieu envoie aussi la consolation pour cette épreuve-là. Mungu na yeye kisha yeye kutuma ile majaribu Mungu anatumana tena kufariji jua kwa kufariji kwa ile mambo Je veux que tu me donnes la main 3 fois. na pia nipata amini mara tatu. Alors, Hey. Pale je vous ai dit que j'atterris. mimi nasema mimi nashuka Maintenant, je prêche. hapa narudi hivi Je te parle sur un sujet na kusemezea kwa kishina kimoja que j'ai intitulé. kila napanga Je vois tout simplement là-dessus. na mimi nakuwa paka pale yulu Tembeleye tu. amen mimi nakuwa mimi natembea pale yulu Il n'y a pas à faire l'effort ce soir. hapana tena kwanza kumkazisha kufanya nguvu Je me sens très bien. Toi,
chevauche tout simplement. Alléluia. Peut-être que je n'ai pas le temps d'approfondir cela. Chevauche tout simplement dessus. Ne pleurez pas. Quand les choses arrivent, tu as un Dieu. Ton Dieu est vivant. Il est réel. Ne te pose pas de questions. Chevauche tout simplement là-dessus. Vous allez me poser la question. Attends, sachez. Pasteur. Au-dessus de quoi? Au-dessus de la croix. Amen. Amen. Je me suis inspiré de l'histoire que mon prophète raconte sur Paul Rader. J'aurai le temps de vous lire cela dimanche, mais je vous donne la référence pour ceux-là qui notent. Ici, c'est dans le message. Une trompette qui rend un son confus. C'est un message qui est prêché le 14 janvier 63, tradition Shekina. Vous pouvez commencer par le paragraphe 228. Jusqu'au paragraphe 247. C'est beaucoup de choses. Alors je vous lirai cela le dimanche. Chevauche tout simplement là-dessus. Paul Rader était un évangéliste. Il prêchait avec ses forces. Un jour, Paul Rader s'est retrouvé dans une contrée là où il était parti évangéliser. Alléluia. C'était très loin de la civilisation. Alors Paul Rader est tombé malade. Alléluia. Amen. Il est tombé gravement malade. Pendant qu'il était dans la chambre avec sa femme. Alors il a dit à sa femme, prie pour moi. Amen. Amen. Sa femme a commencé à prier pour Paul. Quand elle commence à prier, frère, Paul est monté en transe. Paul il est monté en transe. Il s'est dit quelque part à la brousse. Alors que son chef lui avait dit, va couper les bois. Alléluia. Paul s'est retrouvé là en train de couper les bois. Bien loin de l'endroit où il avait quitté. Alors quand il a coupé, il devait transporter un rondin de cet arbre-là. Et l'arbre était trop grand. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Paul voulait transporter les rondins. Il a essayé. Les rondins ne se soulevaient pas. Alors là, Paul était fatigué. Il s'est assis contre un arbre. Pendant qu'il s'est assis, Paul entend la voix. Le prophète dit, une voix douce. La voix de son maître. Alléluia. Quand Paul entend cette voix, Paul se retourne. Il dit, chef, depuis que tu m'as envoyé ici, je ne sais de soulever ces rondelles. Et je n'y arrive pas. Le chef lui dit, Paul, tu te fais souffrir pour rien. Regarde à côté de toi. Qu'est-ce que tu vois, Paul? Paul dit, chef, je vois la rivière. Il lui dit, tu vois cette rivière-là? Ça va juste dans la campagne d'où tu es.
est venu. Prends seulement les rondelles. Il est dans l'eau. Et assieds-toi dessus. Les rondelles vont rouler. Ça va rouler. Ça va rouler. Ça va rouler. Ça va terminer. Jusque dans les camps. Et quand Paul a entendu cela, Paul a dit, je me suis beaucoup dérangé. J'ai fait beaucoup d'efforts. Et je ne réussissais pas. Si mon maître n'était pas venu, moi Paul, je ne sais pas si j'allais mourir ici. Mais à cause de la voix de mon maître, j'ai parvenu à réaliser ce que je ne pouvais pas faire. Paul qui s'est tracassé, Paul qui était troublé, quand son maître est arrivé, le maître lui a donné les réponses. Alléluia, alléluia. Laissez-moi te dire, dans le monde, on s'est forcé. On voulait faire des efforts pour qu'on sache que nous sommes des chrétiens. Pendant qu'on n'était pas des chrétiens. Regardez, une personne qui dit que je suis chrétien, en route en train de fumer, quand il voit les frères qui viennent, il piétine. Il ne se déplace pas. C'est pas ça. Ça c'est Paul qui souffre. Ça c'est Paul qui souffre. Ça c'est Paul qui souffre. Quand on est pas au milieu des frères, on commet adultère. Tout ça c'est toi. C'est la souffrance. Mais ce soir, il y a la voix de ton maître. Est-ce que j'ai des Paul ici? Est-ce que j'ai des frères Paul ici? Est-ce que j'ai des sœurs Paul ici? Ne souffrez pas. Ne t'achetez pas. Ne faites pas d'efforts. Tu ne le feras pas toi-même. Qu'est-ce que tu dois faire? Chef, je suis déçu. Je me les rondais dans l'eau. Alléluia. Et l'eau, c'est la parole. Quand tu prends la croix, dans la parole, ce qui était difficile, cela devient facile. Ce qui était compliqué, cela devient facile. La porte qui était bloquée, la porte là devient ouverte. Laissez-moi te dire ce soir, au nom de Jésus-Christ, le Dieu de William Branham, le patron de cette œuvre, tout ce qui était bloqué dans ta vie, tout ce qui était chronique dans ta vie, par la vertu de la parole, que cela devienne facile. Ne faites pas l'effort. Chevauchez tout simplement dessus. Chevauchez tout simplement dessus. Chevauchez tout simplement dessus. C'est la voix de ton maître. C'est ton créateur qui te parle. Pourquoi tu te fais des soucis? Pourquoi tu meurs de tension? Pourquoi tu meurs de gastrique? Comme si tu étais mort. Ne te pose pas de questions. Ton Dieu est vivant. Le patron est dans les camps. Il te parle par la voix douce. Je suis déçu. Je suis déçu. Je suis déçu. Si tu peux entrer dans la prière, je suis déçu. Je suis déçu. Avec nos yeux fermés, je suis déçu. Au-dessus de l'épreuve, au-dessus de la pauvreté, au-dessus de la maladie, au-dessus de la difficulté, au-dessus de cette situation. Pourquoi tu pleures? Tu as même transpiré. Tu es sans souffle maintenant. Tu te poses trop de questions. Il y a une rivière. La rivière de la parole. Utilise les Rwandais. Ça ne demande pas que tu fasses les efforts. Mets-toi tout simplement dessus. Et tu te retrouveras dans le camp. Chevauche dessus. Chevauche tout simplement.
Quand on chevauche, ce n'est plus encore les efforts. Ce n'est plus notre capacité. Là, nous sommes à l'aise. Nous sommes dans les repos. Nous sommes dans les repos. Chevauche dessus. Vous ouvrez la porte et quelqu'un vient entrer. Chevauche dessus. Chevauche dessus. Chevauche dessus, ma soeur.